Salut les team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir les 10 erreurs que les débutants dans le e-commerce font en général. Donc grâce à cela, ça va te permettre de les éviter et d'avoir une carrière fructueuse dans le e-commerce et particulièrement dans Amazon car tu sais que c'est l'autoroute du kiff. Si tu veux te lancer et que tu n'as pas beaucoup de budget, récupère ton exemplaire de mon livre 100 €, de se lancer dans le e-commerce avec 100 € en poche, il est directement dans la description. Donc ne loupe pas cette occasion car c'est cadeau. On est parti pour la première erreur. La première erreur, je la retrouve tout le temps, c'est chercher le mouton à 5 pattes. Le débutant cherche un produit qui n'existe pas. C'est-à-dire un produit qui se vend beaucoup, qui n'a pas de concurrence, qui vaut pas cher, qu'on peut revendre cher, donc avec des grosses marges, qui est si possible à côté, donc pas besoin de parler anglais pour chercher un fournisseur. Enfin voilà, dans l'idée, le truc qui n'existe pas. Ou le truc ultra innovant, avec voilà, le Dyson, tu vois, le nouveau Dyson, ils cherchent des mecs, ils cherchaient trop d'innovation, mais ça c'est vraiment risqué. Comme je dis souvent, un produit qui se vend, c'est un produit qui se vend déjà. Donc, allez pas chercher des trucs innovants. Moi, chaque fois que j'ai fait de l'innovation, je me suis planté. Donc, faut pas trop chercher. Surtout quand on débute. On prend un produit qui se vend bien, on l'améliore avec des différenciations, un meilleur service client, etc. Tout un meilleur marketing et ça se vend. C'est pas plus compliqué que cela. Donc, ne va pas chercher le mouton à 5 pattes car il n'existe pas. Et tu vas mettre, comme des fois je le vois, 6 mois avant de trouver une idée, alors que moi je t'en ponds 15 à la minute. Donc ça sert à rien, tu vas perdre du temps et au final tu feras jamais rien. Donc premier conseil, ne va pas chercher beaucoup plus loin que cela et prends un produit qui se vend déjà et fais du meilleur marketing tout simplement. Erreur numéro 2, ne pas négocier les prix avec ses fournisseurs. Alors là, ça me troue à chaque fois parce que je comprends pas. Les gars, on est dans du business et vous négociez pas avec les fournisseurs. C'est quoi ce délire? Les gars, ils vous disent un prix. Ah ok, d'accord, ça va, on est parti. Mais t'es un malade toi quoi? Il n'y a rien du tout qui va. Tu dirais que tu négocies avec ton fournisseur. Mais ce qui importe, c'est que tu n'es pas obligé que de négocier le prix. Tu peux négocier également les quantités, tu peux négocier les conditions, tu peux négocier des produits complémentaires, tu peux négocier des échantillons, tu peux négocier plein de choses. Donc, négociation, ce n'est pas forcément un prix plus bas. Au bout d'un moment, les Chinois, des fois, ils te disent non, sur ce prix, on ne peut rien faire, mais par contre, on peut s'arranger. Donc, essaye de faire de la bonne négo, essaye de trouver des moyens d'avoir des choses qui t'intéressent vraiment et qui ne coûtent pas réellement beaucoup pour le chinois, mais toi qui peut t'apporter un grand impact. Ça peut être un petit produit complémentaire, ça peut être des quantités moindres, ça peut être des logos sur les produits, des logos sur le packaging. Je sais pas, il y a plein de méthodes pour négocier, mais en tout cas, il faut absolument négocier quelque chose. Sinon, tu vas te faire avoir. Surtout avec les Asiates, hein, j'ai rien contre les Chinois, mais dans le business, ils sont très très forts. Donc, c'est vraiment waouh, ils sont vraiment chauds. Donc là, sinon, ils vont vous bouffer tout cru. Donc, il ne faut pas oublier de négocier, c'est très important. Erreur numéro 3, ne pas faire de marketing. Alors ça, c'est pareil. On prend un produit sur Alibaba ou sur AliExpress, on le balance sur Amazon ou sur son propre site et on pense que ça va se vendre comme ça, en prenant les photos qu'on a trouvées sur Alibaba ou sur AliExpress. Photos dégueulasses, titres dégueulasses, il n'y a aucune optimisation marketing. Laisse tomber. Là, c'est pas possible. Le e-commerce, c'est un truc qui est juste gigantesque, mais il faut faire un minimum. Si tu n'as pas de marketing, pourquoi les gens ils achèteraient chez toi alors qu'ils peuvent acheter le même produit chez un Chinois? Mais ça, c'est toujours pareil, je le dis, je le redis. C'est le problème, c'est que la plupart des gens veulent gagner de l'argent sans rien foutre. Mais ça marche pas ça. Ça marche pas. C'est-à-dire que tu vas vendre un produit que tu as acheté 1 $ en Chine, si tu le vends 6 € ou 7 € comme tous les autres sur Amazon, de toute façon, tu ne vendras pas parce que les Chinois, les Anglais, les Allemands seront meilleurs que toi. Donc, dans tous les cas, tu vas te faire avoir. Donc, dans tous les cas, il faut que tu crées du marketing de qualité. Donc, le marketing, ça peut être énormément de choses. Déjà, ça passe par des bonnes photos, ça passe par des bonnes annonces avec des bons mots-clés, ça passe avec des arguments qui sont liés à plein de choses intéressantes. Il ne faut pas faire juste un listing des caractéristiques. Les gens, ils ne s'achètent pas de caractéristiques, ils achètent autre chose. Donc, il faut que tu mettes un marketing de qualité. Quatrième erreur qui est un peu liée, ne pas faire de pub. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tout ça, il faut avoir un budget publicitaire pour te faire connaître. C'est la loi de l'impact. Si tu n'as pas d'impact,
tu ne vendras pas. Donc la loi de l'impact, ça va être quoi? Ça va être de mettre en place des budgets publicitaires pour être visible par le plus grand nombre de clients potentiels. Mais attention, pour faire de la publicité, il te faut une marge de manœuvre nécessaire. Donc comme je te l'ai dit précédemment, si tu n'as pas de marketing, c'est-à-dire que tu vas être le moins cher. Bon, ça sera le point juste après. Mais si tu es le moins cher, tu n'as pas de marge de manœuvre pour faire de la pub. Si tu n'as pas de marge de manœuvre pour faire de la pub, tu n'as pas d'impact. Si tu n'as pas d'impact, tu ne fais pas de vente. Pas plus compliqué que ça. Donc il faut faire de la pub, mais du coup, il faut créer une offre différenciante par rapport à ce qui existe sur le marché pour pouvoir vendre plus cher. Si tu as de la marge de manœuvre, tu pourras faire de la pub. Et là, même si tu es plus cher, tu vendras. Moi, dans ma boutique, il y a des produits, je suis 50% plus cher que mes concurrents. Mais je vends. Alors, est-ce qu'en quantité, je vends plus qu'eux? Je ne sais pas. Mais je m'en fous, je suis 50% plus cher. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de vendre autant qu'eux. Et ça, je l'ai encore vu. Je l'ai vu avec Guillaume ce matin. J'ai fait un coaching juste avant de faire cette vidéo. Il me dit, j'ai des concurrents qui vendent à 1,50 €. J'ai dit, bah c'est cool pour eux. Ils prennent 10 centimes par produit. Je fais, toi, tu prends 7 € par vente. Bah fais le calcul. Fais le calcul. Tu as besoin de vendre 70 fois moins qu'eux. Donc c'est pas grave quoi. Ils vendent peut-être 100 produits par jour, mais toi tu en vends 10, tu gagnes 10 fois plus qu'eux. Donc on s'en fout. C'est ça qui importe. Mais il faut faire de la pub, ça c'est vraiment primordial. Cinquième chose, j'avais déjà un petit peu attaqué, vouloir être le moins cher. Ça, c'est un truc de débutant de se dire il faut faire du pas cher, du pas cher, du pas cher. Faire du pas cher, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que, je viens de te l'expliquer, si tu vends pas cher, c'est que tu as sûrement un mauvais marketing et que tu n'as pas de budget, enfin que tu n'auras pas de budget pour faire de la pub. Donc, il ne faut pas vendre peu cher. Quelqu'un qui veut vendre peu cher, c'est quelqu'un qui a des doutes sur son produit. Moi, je vends tout cher parce que je fais que des trucs bien. Donc, voilà, mes produits, ils défoncent. Mes programmes, ils défoncent, donc je suis plus cher que tout le monde. Bah ouais, sauf que la qualité, elle n'est pas la même non plus. Va chez Lamborghini, demande un prix. Tu leur dis, ouais, en fait, je suis allé chez Renault, j'ai vu le dernier, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme Renault? Non, chez Peugeot plutôt. On va dire chez Peugeot, j'ai vu le dernier 5008, il est à 40 000 €, ça serait bien de me faire la Huracan à 40 000 €. Le mec, il va te dire fuck. Il va te dire fuck. Et nous, nos bagnoles, elles sont comme ça, basta. On fait un truc de qualité, tu prends ou tu prends pas. Bah moi, c'est un peu dans mon optique. C'est que je propose des produits qui sont de très très haute qualité, donc tu prends ou tu prends pas. Si tu veux faire du cheap, va prendre du cheap, mais moi ça ne m'intéresse pas. Donc c'est un peu le même délire, il faut rester sur du middle et du haut de gamme, ça sert à rien de taper dans le bas de gamme parce que tu n'as pas de barre à l'entrée, tout le monde peut le faire et souvent c'est le meilleur moyen de te planter. Sixième point, ça c'est pareil, on ne pense qu'à l'argent. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire je crée de la valeur pour les autres, on pense qu'à gagner de l'argent. Le débutant et même des gens un peu plus avancés pensent qu'à ça. Moi personnellement, j'ai une énorme détache par rapport à l'argent. Évidemment, c'est important parce que ça te permet la liberté, ça te permet de faire des choses, de passer des expériences. C'est quand même plus sympa d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir. C'est bien beau d'avoir du temps, mais si tu n'as pas d'argent, c'est un peu chiant. On est bien d'accord. Mais n'oublie pas que l'argent, c'est une conséquence d'action. Donc moi, je pense déjà à créer de la valeur pour les autres, aider les autres et en conséquence, je gagnerai de l'argent. Mais mon optique, c'est pas gagner de l'argent en premier parce que sinon, je vais faire des trucs de merde. Donc moi, mon optique, c'est ça, c'est de créer des produits de qualité, que ce soit dans la partie formation, dans la partie vente, dans la partie affiliation, dans l'immobilier, enfin dans tous mes business, c'est de créer des trucs où je sais que les gens vont kiffer. Si les gens vont kiffer, ils vont te dire merci et ils vont te donner de l'argent, donc tout le monde est content. Donc c'est important de détacher un petit peu de ça. Même si ton objectif, c'est voilà, d'arrondir tes fins de mois ou quitter ton boulot, dis-toi que tu quitteras ton boulot beaucoup plus vite si tu crées de la valeur pour les autres. Si ton objectif premier, c'est de gagner de l'argent, déjà, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Donc, pense à cela et n'oublie jamais cette règle. Je te garantis que tu auras des meilleurs résultats quand tu penseras à créer des offres pour aider les autres plutôt qu'à gagner de l'argent. Qui au final reviendra au même, mais sauf que ton optique ne sera pas du tout la même. Et ça, c'est vraiment important. Donc, septième point, manquer d'ambition. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai dit, il y a des gens, ils vont se lancer dans l'e-commerce pour gagner 100 € par mois ou 150 € par mois. Fuck, qu'est-ce que c'est que cet objectif pourri? Alors, il faut être ambitieux parce que si jamais tu veux gagner que 100 € par mois, tu vas pas mouiller le maillot. Tu vas être là, tu vas travailler 1 heure, tu vas regarder Cyril Hanouna, puis tu vas faire ça. C'est de la merde. Donc, il ne faut pas faire ce genre de truc. Il faut être ambitieux. Vise haut, vise vraiment la lune et tu atteindras le ciel. Je ne sais plus c'est quoi le proverbe, mais enfin tu as compris quoi. Vise haut et comme ça te permettra d'atteindre tes objectifs. Donc ne me sors pas les objectifs, je veux gagner 50 € de plus par mois, c'est de la merde ça. Dans ces cas-là, franchement, on ne fait pas de e-commerce, ça sert à rien. Et parce que le e-commerce, il y a quand même une phase au début, il faut quand même bosser. Donc si c'est pour gagner 50 €, franchement, ça sert à rien quoi. Donc faut mettre des objectifs hauts
sinon ça sert à rien. Sois ambitieux, tu es largement capable de faire de grandes choses dans le e-commerce, mais tout se joue là. Si tu n'as rien là-dedans, tu ne pourras pas réussir. Donc arrête de me sortir des objectifs pourris et sors-toi les doigts et là, bam, tu cartonnes. C'est comme ça que ça va vraiment fonctionner dans le e-commerce pour toi. 8e point qui est un petit peu lié, de toute façon tout est lié, hein, mais c'est vrai, c'est de ne pas avoir de pourquoi clair. Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Quand tu veux faire du e-commerce, pose-toi la question de pourquoi. Pourquoi tu veux faire du e-commerce? Et je suis sûr que si tu te poses la question, tu vas être là comme un con, tu vas dire « Ah mais merde, c'est quoi cette question ?» si tu n'as pas de pourquoi fort, tu ne sauras pas quelles actions mettre en place pour atteindre tes objectifs. Donc, il te faut absolument un pourquoi fort. Donc, c'est la première question que tu dois te poser. Là, tu le mets sur un papier et tu mets un pourquoi. Tu te mets des objectifs dans 1 an, dans 3 ans et dans 5 ans et tu essayes de vraiment te les fixer. En fonction de tes objectifs, tu pourras mettre en place les fameuses actions pour les atteindre. Donc, par exemple, si dans 1 an, tu veux déménager et vivre dans une plus grande maison dans le sud de la France, tu sais qu'il va falloir tel argent, donc il va falloir créer autant de valeur pour atteindre ça. Donc, tu vois, c'est comme ça que tu te fais une roadmap en gros d'action. Si tu fais pas ça, tu vas être comme un con, tu sauras pas quoi faire. Tu vas être là, ok, en fait, tu vas te démotiver. Tout est lié, tu vois, tout est lié. Donc, il faut avoir un pourquoi fort. Si tu sais pourquoi tu vends sur Internet, tu vas y arriver. Si tu sais pas pourquoi, tu vas te démotiver dès la première difficulté. Et d'ailleurs, ça, c'est la 9e. La 9e erreur, c'est te démotiver entre guillemets dès la première butte ou la première côte. Tu es en vélo, tu fais du vélo, et première côte, ah putain, vas-y, tu descends de ton vélo, tu le montes dans ton fameux Peugeot 5008 et tu montes comme ça à la côte et tu fais j'abandonne, je retourne salarié ou je reste salarié, c'est trop dur. Ah non mec, c'est pas ça la vie, hein. T'as cru que la vie c'était une autoroute comme ça, l'autoroute du kiff. Avant de taper l'autoroute, tu tapes les petites routes, hein. Tu tapes la départementale, etc. Tu as le péage, ah merde, il faut raquer 50 balles, après, ah putain, il y a la station essence, et après, tu arrives sur l'autoroute du kiff. Mais l'autoroute du kiff, elle n'est pas directement devant chez toi. Tu as oublié de te taper des petites routes avant. C'est pareil, dans le e-commerce, c'est le même délire. Au début, tu vas devoir te taper ces petites routes, et ça va être un peu galère. Des fois, les routes, ça sera des cul-de-sac, tu vas faire merde, je me suis planté. C'est comme ça que ça fonctionne, mais au bout d'un moment, ces petites erreurs vont te permettre d'atterrir sur cette fameuse autoroute du kiff et après là c'est vraiment cool. Mais en tout cas, tu vois, le chemin il n'est pas linéaire, donc il faut surtout ne pas se démotiver au départ, c'est ça qui est le plus important. 10e chose, ne pas investir sur soi-même. Trop de gens font les pingres, donc les pingres, je l'ai sorti ce mot-là, les pingres, donc les pinces entre guillemets, tu vois, sur le fait de se former eux-mêmes. La connaissance permet d'énormément de choses. La méconnaissance coûte très cher. L'ignorance coûte très cher. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment faire en e-commerce, tu vas te planter, ça va te faire perdre des centaines, voire des milliers d'euros. La connaissance te permet d'éviter les erreurs des autres. Tu as des bouquins, tu as des formations, tu as tout pour éviter les erreurs. Donc franchement, c'est des rentabilités à 2-3 chiffres derrière. Donc il faut arrêter de faire les pingres. Moi, je me forme énormément dans plein de domaines. J'avais fait une vidéo comme ça où j'expliquais que j'avais mis plus de 30 ou 40 000 euros en 2018 dans la formation. Je te la remettrai ici directement. Et même cette année, là, j'ai dû mettre déjà 5-6 000 euros en 3 mois en formation. Je me forme énormément, mais du coup, ça me permet d'aller très très vite dans des nouveaux business. Là, je me lance dans un truc en immobilier, boum, je me suis formé sur un domaine spécifique dans l'immobilier. Mais j'ai mis 3 000 euros sur la table, mais je sais que derrière, ça va me permettre d'économiser des mois et derrière, surtout, d'avoir des cash flows vachement plus intéressants. Donc, c'est pareil. Moi, je te conseille, c'est de te former. Évidemment, si tu veux vendre sur Amazon, bon, je sais où il faut que tu te formes, logique. Va pas chercher ailleurs, t'as Bibi qui est là. Donc t'emmerdes pas à aller à droite à gauche chez des gars qui on ne sait pas qui c'est. Donc moi, tu as déjà tout, tu as toutes les informations. Tu sais que je vends beaucoup sur Amazon et en plus, je suis plutôt sympa comme mec. Donc tu as tous les avantages d'être avec moi. Enfin bref, tu fais comme tu veux, mais je pense que c'est quand même une bonne idée. Enfin, tu as compris le message. Mais en tout cas, voilà, c'est très important de se former sur soi-même. Tu as des bouquins, tu as plein de choses. Tout est disponible. On est maintenant, à l'heure actuelle, tu as l'information. C'est pléthore d'informations. Tu as juste à te baisser pour ramasser de l'information. Donc, tu n'as aucune excuse pour réussir dans le e-commerce. Mais encore, faut-il le vouloir et surtout passer à l'action. Tu sais que c'est le plus important car si tu ne fais rien, il ne se passera rien pour toi et c'est les autres
qui récupéreront l'autoroute et toi tu seras toujours sur ta petite route en train de galérer. Si tu veux aller plus loin sur la vente sur Amazon, tu as 5 vidéos offertes directement dans la description, juste en dessous le livre offert. Donc tu peux récupérer les deux au passage et comme ça tu kiffes. Mets-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et de ces différentes erreurs. Est-ce que tu as fait ces erreurs ou est-ce que tu as des questions concernant le lancement dans le e-commerce? On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à mettre un like à celle-ci, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je te dis bon courage, je compte sur toi, cartonne. Ciao!